Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire un point un an après le début des travaux. Donc ça fait un an et quelques jours que j'ai commencé, donc je voulais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Donc à ce sujet, si vous n'avez pas vu ou pour revoir la vidéo initiale où je présentais un petit peu le chantier avant le commencement, je vous invite à la revoir parce que moi-même l'ayant revu dernièrement, ça m'a fait un petit peu bizarre de voir l'état du bâtiment avant le début du chantier. Donc je vous mets le lien dans la description là ici et ça vous permettra de vraiment vous comprendre le travail qui a été fait depuis un an. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'intérieur. Donc la chambre parentale. Donc pour les abonnés, les gens qui me suivent, donc vous savez que toutes les poutres ont été changées par des poutres en chêne neuves. Le mur en briques de 15 maçonné à la chaux qui repose sur une fondation en pierre. Le décaissage de la totalité du sol de 60 cm avec hérisson, dalle en béton de chaux pouzzolane de 20 cm. Donc pour chacun de ces sujets-là, il y a des vidéos qui existent déjà, qui sont dans la playlist gîte de la chaîne. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu ces vidéos, à aller les voir, si ça vous intéresse, hein, évidemment. Le mur de la chambre a été totalement jointé à la chaux aérienne. Donc c'est pareil, j'ai tout filmé ce chantier, c'est en cours de montage, j'allais dire, non, c'est dans un tiroir de l'ordinateur prêt à être sorti, mais j'ai tellement de retard que ça attendra encore un petit peu. Ensuite, on va donc la partie WC ici, on a fait quelques modifications par rapport au plan initial, c'est-à-dire que le WC devait être intégré à la salle de bain initialement, on s'est dit qu'un WC à part, c'était quand même vachement mieux, donc le WC il sera ici, la cloison reste encore à monter. D'ailleurs, à ce sujet, on se pose vraiment la question, même si les écoulements sont prévus, de passer en toilette sèche. Donc, j'aimerais connaître votre avis, à vous. Est-ce que, dans l'idée de venir louer le gîte, évidemment, est-ce que ça vous pose un problème que ça soit des toilettes sèches? Est-ce que, voilà, donnez-moi votre avis. Moi, on aimerait bien savoir si c'est pas une erreur qu'on fait de le passer en toilette sèche ou si ça peut être quelque chose vraiment de ludique et qui permettrait aux gens de se dire j'hésite à le faire chez moi, mais je voudrais voir avant. Justement, l'intérêt aussi de ce gîte, c'est de découvrir des choses un petit peu innovantes. Et encore innovant, les toilettes sèches, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils les utilisent. Mais je veux dire, des enduits terre, de la chaux, de la pierre au sol, toutes ces choses-là. C'est aussi l'intérêt de ce gîte, c'est-à-dire pouvoir se rencontrer, d'échanger pour les gens qui font de la rénovation. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette idée de passer en toilette sèche pour le gîte. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi linteau en chêne qui était l'ancienne poutre que j'ai retirée de la première vidéo. Donc c'est pareil, le lien il sera dans la description ici si ça vous intéresse de voir ces poutres quand je les ai enlevées. Donc je les ai réutilisées pour pas les perdre. La partie salle de bain, donc pareil, le mur jointé à la chaux aérienne. Donc la partie douche qui a été enduite de spec, hein, de l'imperméabilisant, avant d'avoir le revêtement final. On a ici le bac de douche qui est également posé avec ses écoulements. Donc là c'est pareil, j'ai filmé, la vidéo est en attente de montage. Donc la partie ici, donc brique avec isolant liège entre le mur initial et la cloison en brique. Donc la poutre de parement, là c'est pareil, tout a été filmé, ce sera à monter. J'ai commencé la plomberie, donc c'est du multicouche. Le plafond qui est entièrement fait sur poutre neuve, pareil, hein, poutre en chêne. C'est un plafond Fermacell, donc c'est des petites plaques de 1 m par 1,50 m. Plaques qui sont déjà assez lourdes à lever, hein. C'est des plaques qui, sauf erreur de ma part, font 22 kg la plaque. Donc il y a une petite subtilité pour les plaques de Fermacell, c'est qu'au moment où je devais faire le plafond, on était en confinement, j'ai pas pu me fournir en enduit Fermacell. Il fallait que j'avance les travaux, donc j'ai fait le pari de l'enduit traditionnel, donc papier et enduit pour plaques de plâtre. Alors je sais, vous allez me dire, c'est hors DTU, je le sais pertinemment. Sauf que là, le seul risque que j'encours, c'est pas sur la solidité du plafond, c'est uniquement sur des micro-fissures qui pourraient apparaître au raccord entre plaques.
eh ben, ça fait 2 bons mois que c'est fait. C'est pas poncé, c'est brut de lissage à la spatule. Je vous laisse admirer. Il n'y a aucune fissure au raccord de plaque, sachant qu'il me reste encore à tout poncer et tout ratisser le plafond, hein, parce que moi je fais des ratissages complets pour pas laisser apparaître de taches lors de la mise en peinture. Donc partout, même à la cuisine, vous allez voir, les poutres ont déjà bien séché depuis qu'elles ont été mises. Hein. Elles étaient des poutres de bois neuf, hein, de bois qui n'avaient pas un mois de coupe. Le bois fait sa gerce, il a déjà bien séché, il va encore sécher évidemment, hein, mais j'ai pour l'instant aucun retrait, aucune fissure qui n'apparaît sur le fermacelle. Donc on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Donc la partie couloir, donc pareil, le mur a été totalement jointé aussi. Donc on va passer dans la cuisine. Donc la cuisine avec, je vais vous montrer depuis là, une grosse poutre en chêne qui est plus grosse que les autres, qui permet de recevoir le plafond ici. Comme ça, mon plafond rentre dans la feuillure que j'ai fait dans la poutre en chêne, ce qui me permet d'avoir quelque chose de net. Donc pareil, hein, c'est brut d'enduit, hein, c'est pas poncé, c'est pas ratissé encore, le plafond est loin d'être terminé, mais pour l'instant, pareil, aucune micro-fissure ne sont à déplorer pour l'heure, sachant que c'est fait depuis un bon moment. Ensuite, la cheminée donc, a été démontée. Il restera à ouvrir cette partie-là, donc supprimer les briques qui rebouchent la voûte de l'ancien four à pain, qui donnera une communication visuelle sur le séjour qui sera derrière. Donc, on a mis une poutre en chêne ici, donc pareil, issue de la même poutre du linteau des 2 chambres. Donc de la poutre de cuisine que j'avais remplacée, qui tiennent avec de la tige filetée de vin boulonnée avec des écrous Nilstop dans les nouvelles poutres en chêne qui sont au-dessus, tout simplement pour supporter la légère casquette de briques, hein, qui n'était pas très large, hein, à peine 10 cm, qui était dans le vide, donc j'ai préféré faire ça plutôt que de me retrouver avec un risque d'affaissement de la cheminée. Donc la poutre du vrai four à pain cette fois-ci, je l'ai nettoyé, gratté les briques, recrépi tout ce qu'il y avait à recrépir, enfin bref, pour l'instant, gratter les joints de la cuisine, etc. Ensuite donc, dernière partie de chantier en date, ça date de la semaine dernière, on est le 22 juillet. Donc c'est l'ouverture du mur pignon. Donc c'est pareil, j'ai tout filmé, hein, ce sera à venir plus tard. Un chantier qui m'a donné pas mal de sueur froide, pas dans le sens où j'ai eu peur que tout tombe, puisque j'avais blindé mon travail comme je le fais quasiment à chaque fois. C'est juste que voilà, c'est quand même assez, c'est un vrai travail de pro. Là, je me suis lancé dans quelque chose d'assez périlleux pour un gars comme moi. Et finalement, ça s'est très bien déroulé, mais je suis quelqu'un d'assez soucieux aussi, d'assez inquiet par essence. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu perturbé mes nuits. Mais le résultat est pour moi plus que satisfaisant. Sincèrement, voilà, je suis très, très content. Tout avec des matériaux de récupération. Et ça m'a coûté 2 sacs de chaux et un peu de sable. C'est tout. Tout le reste, c'est tout des pierres que j'ai récupérées sur des démolitions de bâtiments de mes voisins. Les poutres, pareil, c'est tout de la récupération. Donc on va voir depuis l'autre côté. Donc voilà, avec les briques, pareil, de la brique de récup. Donc je trouve que le côté brique-pierre est bien sympathique. Et les briques, c'est pour coller à l'existant. C'est pas inventé, c'est juste pour être dans le même ton que les ouvertures déjà existantes. Donc le prochain chantier, ça va être la démolition de la dalle ici. Pourquoi le remplacement? Donc, initialement, là, ce qu'on a, c'est des poutrelles en ferri avec des voûtes en briques, avec une espèce de vide sanitaire qui nous sert de cave en dessous. Le problème, c'est que c'est assez souple et ça me donne du mouvement. Donc, plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait, je vais remplacer poutrelle lourdie et béton. Là, pour le coup, on n'a pas le choix que de faire comme ça. Poutre en chêne, la cave est quand même assez humide. Les poutres en chêne, ça me laisse un petit peu perplexe à ce niveau-là. Donc, je préfère faire... comme là, c'est déjà du béton et il n'y a pas de remontée d'humidité à ce niveau-là. Donc, on va faire poutre alourdie. Ça, c'est le prochain chantier. Je vais certainement attaquer demain.
Si vous voulez voir des photos du chantier en direct, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à Instagram ou à Facebook, puisque je poste des photos ou des petites vidéos quand je travaille sur le chantier, donc vous pouvez les avoir en direct. Donc on va passer à l'étage. Donc avec un plancher OSB, plancher de travail, puisqu'après on va le remplacer par un plancher bois massif. Donc la trémie de l'escalier qui va descendre à la pièce du bas. Et donc ici où il n'y a encore pas de plancher, vous pouvez voir les rails, les nouvelles poutres. Donc il y a des suspentes sur chaque poutre, de la vis tous les 12 cm. Enfin vous voyez, j'ai pas tiré sur la came, j'ai le pare-vapeur, enfin le frein vapeur, tout est fait, je l'espère, dans les règles en tous les cas. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de risque de mouvement du plafond. Et autrement, bon, bah, tous les côtés de mur ont été recrépis à la chaux, pour la partie pignon également. Donc les fenêtres, porte-fenêtres des chambres et fenêtres de la salle de bain et la porte d'ici sont en commande, elles arriveront d'ici un mois. Donc je pense que pour fin août, on devrait avoir les premières fenêtres en place. Donc il va donner encore un visuel un petit peu plus fini au bâtiment. Donc on va aller sur la partie extérieure. Donc comme je l'avais fait l'année dernière, puisqu'il y a encore pas mal de choses qui ont changé, évolué. Donc on a planté quantité. Quand je dis quantité, c'est par dizaines d'arbres fruitiers, framboisiers, petits arbres, petits fruits, grands arbres. On a mis aussi pour qu'il y ait, il y a pas mal de chênes, de frênes. Enfin, il y a pas mal d'arbres qui ont été plantés. Et le jardin qui s'étoffe de plus en plus, avec la serre qu'on ne voit bientôt plus derrière les pêchers, les acacias, tous les arbres qu'il peut y avoir pour donner du volume à ce jardin en 3D, je dirais, qui est vraiment de plus en plus agréable. Hein. On s'y plaît vraiment de plus en plus à flâner un petit peu le soir dans le jardin, c'est vraiment très agréable. Donc dites-moi également si une petite vidéo verger, jardin peut vous intéresser. Pourquoi pas, s'il y a des jardiniers amateurs parmi vous, eh ben, je me ferai un plaisir de vous faire un petit tour de jardin avec la patronne qui commentera un petit peu les arbres et les différentes choses qu'elle a dans son jardin. Puisque c'est son endroit de vie, c'est son jardin secret, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà, et ben le tour du JT est maintenant terminé. Je vous remercie en tous les cas pour toujours les commentaires de bienveillance que vous avez à mon égard. J'ai vraiment toujours plaisir à vous lire et vos encouragements me motivent vraiment à continuer cette aventure qui a déjà fait un grand pas, mais il y a encore énormément de travail. Merci encore de votre soutien et à la prochaine. Allez, salut!